logement hier. Où en est-on? Je crois qu'avant d'évoquer cette politique, il faut donner quelques chiffres. La population de hier, dans les 10 dernières années, a stagné. Elle a gagné 352 habitants. Dans le même temps, la population scolaire a fortement diminué. C'est près de 250 élèves en moins que compte la commune de hier. C'est bien la démonstration que les jeunes et leurs enfants sont partis émigrer à l'extérieur de hier. Eh bien, il faut construire suffisamment pour les retenir sur le sol de leurs terres privilégiées. Un maire est-il libre de définir lui-même sa politique du logement? Bien, ce que je viens de vous dire, je ne suis pas libre de le définir. Parce que c'est l'État qui, en réalité, définit la politique du logement à travers tout un ensemble de lois et d'obligations. Il y a d'abord le plan local d'urbanisme, le PLU, qui est établi par la commune, nous l'avons établi nous en 2017, sous les fourches codines de l'État. L'État, dans ce qu'on appelle un porté à connaissance, définit le nombre de logements sociaux qui doivent être réalisés dans la commune pour satisfaire aux obligations de la loi SRU, qui dit qu'il faut dans toutes les communes de France et de Navarre 25% de logements sociaux sur la commune. Et ça n'est pas négociable. Si on n'accepte pas le diktat de l'État, eh bien l'État défère le PLU, le tribunal administratif, et on se retrouve dans une situation que hier a malheureusement connue sous la municipalité précédente, mais où on est dans l'immobilisme absolu. Ensuite, quand le PLU existe, eh bien, il y a des promoteurs, des aménageurs, des particuliers qui déposent des permis de construire. Et là, le maire n'a pas le choix de l'opportunité. Il ne peut pas dire « cela me plaît, cela ne me plaît pas ». Il est obligé simplement de vérifier la légalité et d'accepter ce qui correspond au PLU. Et si d'aventure, enfin, le maire n'obtempère pas, n'applique pas le PLU, est réticent, eh bien l'État peut mettre la mairie en carence, avec deux conséquences majeures. L'une, ce sont des pénalités extrêmement fortes, mais l'autre, beaucoup plus grave encore, c'est que l'État prend la main en matière d'urbanisme. Et c'est lui qui va définir les programmes et accorder les permis de construire. Ce n'est pas une hypothèse. Je peux prendre l'exemple de la ville de Carqueiranne, qui est actuellement en carence, où le préfet a pris la main et est en train d'essayer de promouvoir une opération extrêmement vaste, avec plus de 50% de logements sociaux. Et puis il y a 5 communes au moins, dont TPM, qui sont aujourd'hui en carence. Donc voilà la difficulté. Je ne souhaite pas tomber dans cette difficulté, et donc nous marchons entre les écueils. Alors oui, mais alors pourquoi autant de bruit sur le sujet? Autant de bruit parce qu'il y a d'abord un premier phénomène qui s'est produit. La commune est devenue très attractive, et il y a beaucoup de candidats pour venir construire. Et il y en a d'autant plus qu'il n'y avait pas de PLU précédemment. Il avait été annulé en 2013. Et donc il y a un rattrapage qui se produit. Et puis beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup d'incompétence, pour ne pas dire de duplicité, de la part de ceux qui commentent. La duplicité consiste pour certains, je veux parler de mon prédécesseur, à crier au scandale devant des logements qu'il a pourtant lui-même décidé. Tel est le paradoxe. Je pense au Bosquet. Et bien sûr, j'ai tous les documents à vous fournir. Je pense à Delade de Tassigny, au Val des Rougères. Je pense à d'autres sujets. Et donc, je pense à Kaufmann, où il y a des difficultés avec les propriétaires du fait de la qualité de la réalisation. Tout cela, c'est la continuité de l'action précédente. Et donc, crier au scandale quand on est soi-même responsable, ça me rappelle le pompier pyromane. Et puis, il y a l'incompétence. Il y en a d'autres qui disent, mais il n'y a qu'à faire que de logements sociaux, puisqu'on ne demande que de logements sociaux. Mais là, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est que, compte tenu du prix du foncier, personne ne fera de logements sociaux. Parce qu'un logement social, le promoteur perd de l'argent, malgré les aides de l'État et de la commune. Et donc, s'il n'y a pas de possibilité, il n'y aura pas de logement. Mais la seconde, qui est également grave, c'est qu'on va faire des ghettos. On sait la difficulté que l'on connaît au Val des Rougères, où malheureusement, il n'y a que des logements sociaux, ce qui crée une communauté un peu difficile pour pouvoir gérer. Est-ce qu'on veut plusieurs Val des Rougères dans hier? Je ne crois pas. Il faut la mixité sociale. Et donc, il y a beaucoup de bruit, mais véritablement très peu de responsabilité. Mais alors que faire demain? Bien, demain, il faut faire, me semble-t-il, deux choses. La première au niveau national, mais je ne suis plus parlementaire aujourd'hui, c'est de demander à l'État de modifier la loi SRU. Pas parce que nous ne voulons pas de logement social. Vous savez, 80% de la population d'hier est éligible. Et donc, vous et moi pourrions être candidats. Mais parce qu'on ne peut pas considérer que hier, c'est la même chose que Juvisy, c'est la même chose qu'Alès, c'est la même chose qu'Azebrouck. Ce sont des villes différentes, qui ont un destin différent, qui ont des possibilités, des contraintes différentes. Et il faut donc que la loi s'adapte à ces réalités. Et la seconde chose, plus locale, c'est de demander à l'État au niveau départemental,
de tenir davantage compte des réalités d'une commune. Une ville de hier, on ne peut pas lui demander à la fois d'être une capitale touristique, une capitale agricole, une capitale environnementale, et en même temps, comme dirait quelqu'un qui occupe aujourd'hui de haute fonction, lui demander de construire beaucoup de logements. Il faut donc retrouver un équilibre. C'est le combat que j'ai décidé de mener. Merci à vous. Merci.